par ton front qui se cogne à ces portes fermées, par ta soif qui lorgne les bons vins partagés, et par le ciel qui sonne la fin d'une saison, par les chaises et les rires qui dorment à ton balcon, et par tous les sourires qui n'attendent que ton nom. Je te salue. Par le bruit des verrous qui dans ta tête résonnent, par une voix au bout d'un téléphone qui sonne, et par un sourire fou offert à une passante, par un masque tombé sous la brise du soir, par une aube ramassée sur le quai d'un départ. Je te salue. Sarah et Martin, les mots parlent d'eux-mêmes et les silences tout autant. Sarah et Martin, les mots chantés, les mots parlés et les silences qui les accompagnent. Sarah et Martin, les mots placés, les mots croisés et les silences distancés. Sarah et Martin, c'est ici et maintenant. Il y a des mots qui volent comme le font les oiseaux. Il y en a qui dégringolent, il y en a qui font le beau. Il y a des mots qui dansent et qui vont se promener, des qui font la révérence, des qui font un pied de nez. Il y a des mots qui piquent, il y a des mots pour tout. Il y a des mots magiques, savez-vous? Il y a des mots magiques, savez-vous? Un jour, un ami m'a dit « Martin, si tu veux que ça change, change. » Alors, mon changement, c'est dans mon quotidien. Mon quotidien aujourd'hui, mon changement, c'est avec toi, Sarah Robato. Ay, que mi llorona, 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 Sarah Robato. Ay, que mi llorona, 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 tú eres bienvenida, Sarah Robato. وك عباد الله وك عباد الله أو سمعوا لي يا ناس وك عباد الله أو ما كاين بس وك عباد الله أو صرا بنت الناس وك عباد الله أو كلافي بال وك عباد الله Et la vie n'est pas une poubelle Je vois le soleil Et je vois les hirondelles C'est toujours le printemps Dans ce fameux château Oh que la vie est belle La vie n'est pas une poubelle Il y a du potentiel Toujours dans la poubelle Videz vos vidanges Donnez-moi des nouvelles J'ai toujours mon sac vidange Et je vous donne des nouvelles Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, yeah Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, yeah Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, 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 yeah Ouais, yeah, 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 yeah وأنا عبد الإله وأنا عبد الخالق وأنا عبد الصمد وأنا عبد الرزاق وأنا عبد الرحمن وأنا عبد الرحيم ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم ويا رحمن ويا رحيم Bienvenue à Sarah Robato Bienvenue dans notre fameux château Bienvenue à Sarah Robato Bienvenue à notre fameux château Bienvenue parmi les souverains
souverains anonymes, souverains, c'est notre patronyme. Sarah et Martin, avec les souverains. Sarah et Martin, avec les souverains. Et moi Sarah et Martin, parmi les souverains. 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 Bonjour Sarah. Bonjour Martin. La vie devant soi, pour moi, c'est d'abord faire la paix avec les conflits de mon passé. Il y a 1 an, quand on m'a mis sous arrêt, j'ai vu pour moi le début d'une liberté. Régler mes conflits intérieurs, c'était pour moi la solution. C'était ce qui allait m'amener à passer à autre chose. Faire la paix avec mes souffrances. Ouvrir les portes de mon avenir. Élargir mes horizons. Peut-être c'est le moment aussi où tu vas accepter tes peurs, aussi où tu as déjà accepté tes peurs. C'est souvent ça qui fait qu'on s'en va dans des chemins où on n'aurait pas dû aller. D'accepter ses fragilités et ses peurs, puis de marcher avec au lieu d'essayer de les écraser ou de les renvoyer sur d'autres ou sur nous-mêmes. Définitivement, puisque 35 années de souffrance, ça laisse ses traces. Et puis, comme c'est arrivé au moment de mon adolescence, je me suis embarqué dans des mécanismes de défense. Puis, de ces mécanismes-là, j'ai développé la facilité de la victimisation. Tout le temps où j'ai été victime, j'étais pas responsable. Je laissais le destin me guider alors que c'est moi le maître. Donc aujourd'hui, la vie devant soi, c'est me permettre de faire les bons choix. Tu te souhaites quoi pour ta nouvelle vie? La première chose que tu te souhaites à toi? Humilité, simplicité, gratitude. Me permettre d'apprécier ce qui, malgré mes 35 dernières années, j'ai encore le privilège de posséder. Ma famille, mes enfants, mon amoureuse, mes parents, ma sœur, mes petits-enfants. T'as tout ça? Ouais, j'ai tout ça. Donc, de me permettre de me laisser aimer maintenant. Arrêter de faire, me contenter d'être authentique, intègre, loyal, fidèle. C'est ce que je suis. C'est ce qu'on veut faire, je pense, quand on fait de la scène ou quand on fait n'importe quoi qu'on veut donner aux autres. C'est qu'on peut le faire en trichant, on peut le faire en faisant seulement, en faisant son métier, en faisant un travail, en faisant des chansons, où on peut essayer, une fois qu'on est sur scène, d'être véritablement, puis de montrer toutes ces peurs qu'on a, toutes nos fragilités, et de les donner aux autres en espérant qu'ils se reconnaissent dedans. Et en même temps, on devient, quelque part par là, on devient hyper puissant, de se montrer devant les autres, de leur donner le cadeau, regardez, je me donne nue à vous. Mais c'est pas facile de faire ça, mais quand on le fait, puis qu'on reçoit ce que les gens ressentent, on se sent puissant, mais dans le bon sens. Pas puissant en écrasant les autres, mais puissant avec eux, puis on s'élève loin avec ça. Tu vois, pour moi, ma scène, c'est la vie, c'est ma vie. Je n'ai qu'une prise, puisque je peux plus me permettre de rater mon coup. J'ai trop accumulé d'échecs. De ces échecs, j'en tire des victoires aujourd'hui qui me permettent d'être ce que je suis. Ça me permet de nourrir ma sagesse, mais je peux plus me permettre d'échecs en ce sens où j'ai peur à la fatalité. J'ai tellement fait d'erreurs qu'aujourd'hui, je ne veux que ce qui me permette d'avancer. Je sais que je vais en commettre des erreurs, mais plus d'échecs. Je peux plus me permettre d'échecs. Il y a le poète Leonard Cohen, il dit, il a une phrase qui est magnifique, il dit « There is a crack in everything, that's how the light gets in ». Donc c'est dans les fentes qu'on a. Heureusement qu'on les a quand même, parce que c'est là que la lumière rentre. Mais encore faut-il laisser la lumière y rentrer. Absolument. Au moins, maintenant tu connais tes failles et puis ce que tu ne veux plus qui arrive.
T'as plus qu'à... Mais non seulement les failles, il y a que de cette expérience-là, après avoir fait le point sur ma vie, après avoir fait le point sur moi, ça m'a permis de découvrir qui j'étais aussi. Donc, de ces failles, à l'opposé, il y a mes valeurs. Et puis, dans le monde de consommation ou dans le monde de souffrance dans lequel j'évoluais, ces valeurs-là étaient mortes. Et puis, c'est en essayant de les redécouvrir, de me les réapproprier, de les appliquer dans mon quotidien, c'est ce qui me permet d'avancer. C'est pour moi des petites fiertés. Avant ça, ça me prenait de grandes victoires dans ce que je faisais. Il fallait que ça soit porté haut, porté fort. Aujourd'hui, seul avec moi-même, j'apprécie mes petites victoires parce qu'elles sont miennes. Et puis c'est ce qui me permet d'avancer la tête haute et puis d'éviter de regarder dans mon miroir ce que ça a été. Parce que pour moi, c'était des embûches. Aujourd'hui, je regarde en avant. Et puis, à chaque jour, à chaque heure, à chaque moment, je découvre de nouvelles opportunités qui vont me permettre d'avancer dans la gratitude, puis dans l'appréciation qu'on me propose. Puis tu es enseignant, en plus. Ouais. C'est pas des petites choses d'être enseignant. Non, pas Parce du que tout. c'est des petites victoires comme ça, données à des enfants ou à d'autres ou à des adultes. Ouais. Leur montrer des chemins, pas les faire pour eux, mais le montrer, ça, c'est grand. C'était grand, puisque c'était animé d'une passion. C'était pour moi une passion, l'enseignement. Malheureusement, les circonstances de la vie ont fait que depuis 5 ans, j'ai perdu ce travail. J'ai transposé ma passion dans un autre domaine qui me permet de m'accomplir puis de livrer le message que j'ai envie de livrer. Cependant, c'est une question de perception. Parce qu'il fut un temps où l'enseignement, pour moi, c'était une façon de démontrer tout haut ce que j'étais incapable de faire pour moi-même. Un très bon théoricien, mais un piètre praticien. Alors qu'aujourd'hui, la vie devant soi, c'est ma vie à moi. Plutôt que de théoriser, puis plutôt d'enseigner, puis de livrer, je garde ça pour moi parce que j'ai la prétention que c'est l'attrait plutôt que la réclame qui va faire de moi quelqu'un d'heureux et de bien. Quand on fait aussi tout métier de toute façon, y compris le spectacle, c'est aussi la question de qu'est-ce qui se passe une fois que je suis descendue de scène et est-ce que je vis en conformité avec ce que je dis. Après, l'espace de la scène, il est magique parce que là, on peut tout se permettre dans cet espace-là, qu'on peut peut-être pas se permettre toujours dans la vie, mais il faut penser... c'est des questions que j'ai souvent, moi, jusqu'où je dois faire du compromis, parce que c'est un métier, qu'il y a des règles, qu'il y a des manières de fonctionner, et que si je veux accéder à la scène, il faut que je passe par tout un tas de processus, de choses qu'il faut faire, que je n'ai pas forcément envie de faire. Puis on est dans un monde d'images, alors il faut beaucoup soigner son image, il faut avoir un site internet, il faut avoir une photo, il faut avoir... Et moi, l'image... c'est beaucoup les mots et la parole. Alors, souvent, je m'interroge, me poser la question, puis je me dis, bon, pour l'instant, oui, je fais quelques compromis, parce qu'une fois que je vais être sur scène, là, je vais pouvoir tout dire, tout comme je veux. Là, il y aura pas, c'est pas possible de tricher, là. Je peux pas tricher, là. C'est intéressant d'entendre ta version dans tes mots, puisque pour moi, c'est tout l'inverse. Dans mon monde de souffrance que j'ai nourri de consommation, tout était basé sur la façade, le paraître. Alors, ce que toi, tu te sers pour livrer un message, moi, je dois me dissocier de ça. Parce que dans mon paraître, j'ai affiché quelqu'un qui réussissait tout. Tout ce que je faisais, je le réussissais. Alors que mon être, mon entité, était un échec total. J'étais malheureux comme les pierres. Donc aujourd'hui, j'adopte une autre approche. Peu importe ce que j'ai l'air, l'important c'est ce que je suis, ce que je ressens. Et puis c'est avec ça, je suis en pleine communication avec moi, je suis en pleine communion avec... C'est important de ressentir les choses. Donc mon apparence,
façon, à 50 quelques années, hein, ça commence à me quitter. Mais ce que je ressens à l'intérieur de moi, puis la façon dont je vibre les choses. Mais ça, tu vas vouloir les projeter, Ouais. les donner aux autres. Ouais. Et là, il faut que tu trouves un espace ou un médium pour ça. Ouais. C'est sans doute dans mon romantisme, dans mon grand besoin de donner, de partager, de toucher. C'est sûrement avec ça que je vais communiquer, là, la sérénité qui me gagne petit à petit. Est-ce que tu organises ta première semaine là où tu vas te laisser bercer par ce qui va t'arriver? Oh, après 14 mois bientôt, j'ai quitté la maison. C'est évident que je me contenterai de peu de choses. À tous les soirs, je parle à ma conjointe, je parle aux enfants, je parle à ma famille. Et puis, j'ai hâte de rire avec eux, de toucher, de faire de la musique, de se câliner. J'ai l'impression que je me contenterai de bien peu. Et j'espère que je continuerai à me contenter de bien peu. Parce que dans cette société qui est toujours demandante, où on en veut un peu plus et un peu plus, pour moi, la journée, j'en voudrais un peu plus, je commencerai probablement à réembarquer dans mon mal-être. Alors que, pour moi, de me pelotonner avec les enfants puis ma conjointe dans un fauteuil, pour moi, c'est un petit bonheur là, qui est énorme. Parce que tu as trouvé l'essentiel. Oui, je pense que c'est l'essentiel qui m'a trouvé. Parce que j'ai tellement tout fait dans mon passé pour m'auto-saboter dans mon bonheur. Par peur d'être abandonné, je faisais tout pour tasser ce petit bonheur-là à moi. Alors qu'aujourd'hui, avec les regrets que j'en ai, j'avais besoin de l'inverse. J'avais besoin d'attirer à moi et puis de vivre ça. Et puis, j'ai la chance que ces personnes-là qui m'aiment d'un amour inconditionnel l'ont vu, l'ont ressenti, et puis m'attendent des bras grands ouverts. C'est une grâce, parce que après avoir tout fait pour les éloigner, c'est leur entêtement, puis leur perspicacité d'esprit, puis de cœur qui font qu'ils sont encore là. Ils avaient vu en moi ce que j'ai pris tant de temps à trouver, puis la détention même m'a permis de connecter. Ça a été progressif ou tu as eu un moment donné un déclic ou c'est quelque chose que tu as pensé ou... Après tant d'années de débauche où j'ai voulu étouffer les agressions de mon enfance, où je me croyais fort et capable de les surmonter, j'ai embarqué, comme je le répète depuis tantôt. Puis c'est essentiel que j'en parle parce que je serai un toxicomane pour le reste de mes jours. Présentement, je suis juste en rétablissement avec nombre d'outils que je peux utiliser. Donc, après m'être laissé aller, laissé abandonner dans tout ça, j'avais perdu toute perspective, toute valeur. Puis longtemps, j'ai cru que ma vie était fichue, foutue. J'avais atteint le point de non-retour. Sauf que la grâce se manifeste de bien des façons. Hein. Quand je me suis fait arrêter le 24 janvier de l'an 2012, pour moi, ça a été « Ouf! Enfin, c'est fini, c'est terminé. C'est ici que ma nouvelle vie a une chance de recommencer. » Donc, pour moi, ça a été un privilège. Parce que dans le tourbillon dans lequel je m'étais enlisé, je voyais pas d'une façon autonome et indépendante le moment où ça aurait pu arrêter. Donc, ça a nécessité un événement extérieur pour que je puisse d'abord prendre le temps d'arrêt, de me donner cette seconde chance-là et de commencer à réévaluer ce que j'avais perdu. Et c'est là que les priorités se sont réorganisées et je me suis dit, pourquoi est-ce que je n'essaierais pas de me pardonner puis de m'aimer? Et puis c'est à partir de là où ma vie a pris un nouvel essor, un nouveau départ. Et puis qu'automatiquement, les gens qui étaient proches de moi au moment de ma décadence se sont rapprochés petit à petit. C'est qu'on a souvent besoin de quelque chose qui nous fait faire comme un zoom out de nous-mêmes. Mais ça, c'est un gros travail à faire et tout le monde l'a pas. Et puis comme tu dis, on est pris dans... On doit faire tant de choses en même temps, tant de choses tout le temps.
Les artistes, on doit tout faire, on doit composer des chansons, on doit se booker, on doit avoir des jobs à côté pour vivre, et il faut qu'on fonce là-dedans. Et donc c'est important de... Finalement, toi, ça a été ta chance, là. Ouais. On t'a fait stop, arrête 2 secondes. Mais tout le monde n'aurait pas réagi comme ça aussi, peut-être. T'avais ça en toi, cette possibilité de t'interroger sur toi. Ben, c'est que je pense que tout être humain souhaite découvrir ou vivre, ressentir le bonheur. Puis, probablement, la chance que j'ai eue, c'est justement d'avoir des gens précieux autour de moi qui insistaient. Au moment où moi j'abandonnais, où je me laissais aller, parce que j'ai fait 4 tentatives de suicide dans ma vie, ces gens-là croyaient encore. Donc, la chance que j'ai eue, au bout du compte, c'est, je pense, d'avoir été atteint de la toxicomanie, problème de société, qui fait en sorte que, parce que c'est un problème, il y a des programmes d'aide, il y a des ressources. Pour le commun des mortels, qui n'est pas victime de cette toxicomanie-là, ignore cette possibilité-là de s'en sortir. Alors que je considère que ce programme d'aide, cette relation d'aide, cette dynamique-là devrait être enseignée dès la fin du primaire ou le début du secondaire. Parce que moi, ma dépendance, c'était la drogue. Pour certains, c'est les achats compulsifs. Pour d'autres, c'est la bouffe. Pour d'autres, c'est le sexe. Pour d'autres, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est le jeu. Puis la liste est longue, 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 longue. Mais tant qu'on ne prend pas conscience qu'on a une problématique, on ne crie pas au secours. Et la journée où j'ai su que je ne savais pas nager, ben là, j'ai vu qu'il y avait des lifeguards. Donc, c'est un peu ça, cette chance-là, pour moi. J'ai eu la chance de découvrir des ressources qui me permettaient de m'aider. Maintenant, la volonté sincère de s'en sortir, je pense qu'elle est aussi grande que la volonté que j'avais de mourir au moment où j'étais souffrant. Mais comme j'étais bien entouré, comme même ici en prison, j'ai des discussions incroyables avec des co-détenus, là. On pleure en cellule, on fait de la poésie en cellule, ne serait-ce que le privilège là, du moment présent, là, où je peux partager, j'ai la chance d'échanger avec toi, avec une artiste, c'est des privilèges que des gens dehors passent à côté puis s'en rendent même pas compte. Oui. C'est précieux d'avoir ça. As-tu lu le roman, La vie devant ça? J'ai lu le roman. Tu l'as aimé? J'ai pas vu le film encore. Oui, j'ai aimé. Comme tout ouvrage psychologique, philosophique, on trouve toute notre approche. Hein? On trouve toute notre ressource. On trouve tout notre mantra, quasiment. Et puis moi, je suis à l'écoute de tout ça. J'ai tellement voulu mourir qu'aujourd'hui, je m'accroche à tout ce qui est vivant, tout ce qui est gai, tout ce qui est sourire, tout ce qui est la vie. Tout ce qui est la vie. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire dans les prochaines semaines quand tu vas sortir? Ben d'abord, quelques séances de chiropratie pour me replacer le dos. Sérieusement, j'ai un programme d'alphabétisation familiale que j'ai élaboré. Il me reste à le vendre aux organismes sociaux qui vont m'offrir les contacts pour pouvoir le diffuser dans les maisons. Comme j'avais une passion pour la langue et l'enseignement, c'est un projet que j'ai préparé un peu avant d'entrer en détention, sur lequel j'ai travaillé pendant ma thérapie et puis que j'ai complété depuis la fin de ma sentence ici. J'ai un projet d'écriture. J'ai écrit ma biographie ici, que j'ai présentée à une maison d'édition, laquelle m'ont répondu, et puis je dois mettre le tout sur traitement de texte maintenant et puis procéder aux corrections. Il y a également un programme de réinsertion sociale sur lequel j'ai basé un peu mes expériences du passé pour ne pas que 35 années de déchéance et de souffrance ne servent en vain à rien. J'ai répertorié sous 6 thèmes l'approche que je pourrais distribuer en termes d'expérience à la clientèle adolescente souffrante. En tant qu'ex-enseignant, j'étais souvent à rencontrer des élèves qui
probablement communiquait, en tout cas, on contactait d'une façon subtile, mais il réussissait toujours à venir se confier à moi. Je ne sais pas pour quelle raison. On venait se confier à moi. Donc, pour moi, ça a toujours été un intérêt de venir en aide à la clientèle adolescente. J'ai été moi-même victime d'abuseurs alors que j'étais aux études. C'était des enseignants. Et puis, c'est ce qui m'a d'ailleurs dirigé vers l'enseignement. Le but de redistribuer à ces adolescents ce qu'on m'avait pris. Donc, c'est ce qui nourrissait ma passion. Seulement, je veux le faire dans un autre cadre qu'un cadre pédagogique. J'avais une demande d'inscription qui était faite à l'Université de Sherbrooke pour aller faire un certificat en toxicomanie, programme que j'ai momentanément mis sur la glace, mais dès ma sortie, là, j'irai m'inscrire comme auditeur libre parce que je suis en manque d'informations pour un peu parfaire mes compétences, pour être vraiment efficace sur le terrain. Donc, lequel de ces projets-là va prendre là, la proue, je l'ignore. J'aurais envie de tous les mener de front. C'est comme j'ai la prétention de croire ou la conviction que tous étant interreliés, chacune de ces opportunités-là là, s'unifieront puis me permettront là, de délivrer mon message d'espoir. C'est magnifique parce que tu redonnes, comme tu dis, quelque chose qu'on t'a pris ou que t'as pas eu. Puis tu redonnes aussi ce que ton entourage t'a donné. Alors, du coup, je vais te donner le petit conte que je raconte parce que t'as des choses en toi, des puissances en toi. Puis là, t'es en train de ramasser des choses qui sont tombées par terre. Puis t'es en train d'en faire d'autres choses. Et c'est ce qui se passe parfois dans la ville le soir. Une ville, paysage de l'âme humaine, avec ses grandes avenues lumineuses où défilent nos rêves quand ils se tiennent par la main. Ses cours aux murs gris où ils se cognent. Ses bancs dans les parcs pour nos attentes, ridicules et fiers. Et puis des quais de gare pour nos vrais et nos faux départs. Des terrasses pour nos rencontres, d'autres pour nos adieux. Et puis des ponts pour quand on arrive au bout de nous et qu'il ne reste plus qu'à traverser. Parfois dans la ville, un éboueur passe. Il ramasse les petits bouts de nous qu'on a fait tomber en jouant. Un grain de folie, un crachat de révolte, des miettes d'amitié ou le mégot d'un rêve. Lui, il ramasse tout ça et il le met dans sa grande poubelle. Faut le voir comment il sue. Ça pèse presque rien, mais c'est l'enfer à traîner, la grande poubelle humaine, remplie de potentiel, de puissance endormie. Arrivé chez lui, avec des bouts de phrases qu'il a tressés dans le réel, il tricote un grand filet de sens, et comme un pêcheur, il le lance au-dessus de sa poubelle sans fond. Alors de ce puits surgissent des personnages étranges qui s'en vont dans la nuit pour se faire entendre. Et au matin, l'éboueur fixe sa poubelle. Il sait qu'il n'arrivera pas à tout en sortir. Qu'il restera toujours des chutes de marbre, des pianos silencieux ou des rencontres avortées. Et tous les matins, il écoute la complainte des puissants endormis. Oh. Merci parce que j'ai eu envie de te le dire parce que tu me parlais de toi et je me suis dit mais c'est ça et de se rappeler que tu sais on fait des chansons et on veut pas parler de choses déconnectées ou on fabrique pas des petits personnages de dessins animés qui sont pas vrais là et parfois on sait pas alors quand on rencontre quelqu'un il nous dit des choses il dit ah mais je crois que c'est ça que je vais essayer de dire est-ce que c'est ça est-ce que c'est pas ça et alors, c'est important alors merci de me le donner. Merci à toi de le partager parce que, mot à mot, j'ai eu l'impression qu'on a espionné ma vie avec un drone divin, là. Parce que c'est carrément ça, d'où je viens. J'ai longtemps considéré ma vie comme une poubelle. Je me suis définitivement même catégorisé comme étant une poubelle à force
d'accumuler échecs, désespoir, déception. Et puis c'est de ce tas de cendres-là sur lequel j'ai construit mon présent. Donc, c'est émouvant que tu confirmes dans ton conte l'espoir qui m'habite. C'est ce que j'ai entendu. Je te remercie beaucoup. Si l'on gardait depuis les temps des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinières de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes. Si l'on gardait depuis bien longtemps noué bout à bout pour tisser des voiles qui vont sur la mer, il y aurait tant et tant sur la mer, tant de cheveux gris, tant de cheveux clairs et tant de cheveux de nuit sans étoiles. Il y aurait tant de soyeuses voiles luisant au soleil, bombant sous les vents, que les oiseaux gris qui vont sur la mer, que ces grands oiseaux sentiraient souvent se poser sur eux, les baisers partis de tous ces cheveux, baisers qu'on sema sur tous ces cheveux, puis en aller parmi le grand vent. Si l'on gardait depuis les temps des temps, si l'on gardait souples et odorants tous les cheveux des femmes qui sont mortes, tous les cheveux blonds, tous les cheveux blancs, crinières de nuit, toison de safran, et les cheveux couleur de feuilles mortes. Si on les gardait depuis bien longtemps noués bout à bout pour tendre des cordes afin d'attacher à de gros anneaux tous les prisonniers, et qu'on leur permit de se promener au bout de leurs cordes, les liens des cheveux seraient longs, si longs, qu'en les déroulant au seuil des prisons, tous les prisonniers pourraient s'en aller jusqu'à leur maison. Cette poubelle qui était ma vie, purgée de la noirceur de mon passé, devient pas à pas ma fierté, germée depuis une graine de prisonnier. Bienvenue, Sarah. Merci, Martin. Paillasson, lampe en lumière, soleil couché depuis 4 heures, côté m'bralé, côté m'rete, dans toute la ria m'a cherché, la paix son nous. Bye bye, bye bye, bye bye, la paix sont nous. Bye bye.
Même à l'air, moi, prend couleur. Un vieux chien sous la pluie. Voisinage, par le coup de pied. Li jappé, court la nuit. La paix sont nous. Bye bye. Bye bye. Bye bye. La paix sont nous. Bye bye.